Bienvenue dans The Debate, notre espace d'échange de perspectives croisées. Imaginez la scène. Il est 6 heures du matin. Les portes arrière d'un énorme camion frigorifique s'ouvrent. Ouais, avec ce fameux nuage de froid qui s'échappe, les palettes empilées sur le quai. En apparence, c'est de la simple logistique. Exactement. Mais c'est en réalité la frontière la plus critique de toute la restauration, la réception des marchandises. C'est le point de bascule absolu, le moment de vérité entre le monde extérieur, qu'on ne contrôle pas du tout, et l'environnement sanctifié, si je puis dire, de notre cuisine. Et c'est justement l'objet de notre discussion aujourd'hui. On s'appuie sur le plan de maîtrise sanitaire, le fameux PMS, qui est vraiment le document de référence. Et face à ces palettes, deux visions s'affrontent. Tout à fait. D'un côté, on peut exiger que ce contrôle soit une barrière procédurale stricte, inflexible. La tolérance zéro, quoi. Et c'est la position que je défends. Et de l'autre, on peut plaider pour un exercice qui exige un jugement professionnel. Une approche plus nuancée selon la gravité de l'anomalie. Et ça, c'est ma perspective. Mais le jugement humain, c'est la porte ouverte à l'interprétation. Et honnêtement, en sécurité alimentaire, l'interprétation, c'est hyper dangereux. Dangereux, vraiment? C'est un peu fort. Ah, totalement. Les conséquences d'un écart justifient une rigidité absolue. Prenez une viande qu'on accepte à 8 degrés au lieu de la limite stricte de 4 degrés, Oui, bon, sur la température. c'est pas juste un détail technique. À 8 degrés, la croissance bactérienne devient exponentielle. C'est un risque direct de toxi-infection pour le client. C'est un fait, oui. Et il n'y a pas que ça. Une simple signature oubliée sur un registre de traçabilité, c'est potentiellement 300 000 euros d'amende. Ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est le poids pénal. C'est pour ça que la méthode VNSAI existe. Vérifier, noter, signer, alerter, isoler. C'est un bouclier mécanique qu'il faut appliquer presque aveuglément. Alors, aveuglément, je vous arrête tout de suite. La méthode VNSAI est fondamentale, on est 100% d'accord. Mais la réalité du terrain, c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Ah bon? Non. Le matériel pédagogique lui-même prévoit explicitement la procédure d'acceptation avec réserve. Imaginez un carton extérieur qui est légèrement écrasé sur un coin. Ça reste une anomalie visuelle. Oui, mais le carton ne touche absolument pas les produits sous vide à l'intérieur. Si on applique votre approche purement binaire, on refuse la palette entière. Ça paralyse la production et ça crée un gaspillage absurde en fait. Le vrai enjeu fait de savoir graduer le risque sanitaire réel. La graduation du risque. Mais c'est un luxe. C'est un luxe qu'on n'a pas quand on a un livreur sur le dos qui met la pression pour vider son camion en 10 minutes. La pression est là, c'est sûr. Voilà. La réception, c'est comme le sas de sécurité d'un laboratoire. Si une alarme sonne, on ne négocie pas avec le virus. Prenez un défaut d'étiquetage sur les allergènes. Hmm, Par exemple, l'absence de mention claire du gluten. Les directives exigent une mise en quarantaine immédiate. Pourquoi? Parce que le système HACP exige une traçabilité parfaite. S'il manque une donnée, le risque de choc anaphylactique est total. La seule défense, c'est la règle stricte. c'est vrai pour les allergènes. Sauf qu'une cuisine est un système dynamique. C'est pas un sas hermétique où le moindre grain de poussière verrouille toutes les portes, quoi. Ça y ressemble beaucoup quand on lit le PMS pourtant. Non, parce que le protocole intègre la notion de refus partiel. Prenons un problème courant. Votre balance affiche 7 kilos de marchandises au lieu des 10 kilos commandés. On isole le problème. Exactement. Vous n'allez pas rejeter la viande saine. Vous isolez ce problème purement quantitatif. Et c'est là qu'intervient l'outil des 5 pourquoi. Au lieu de sanctionner bêtement à la porte, vous cherchez la racine. Est-ce la balance? Est-ce le fournisseur? Ça permet une action ciblée. Mais cette flexibilité intellectuelle, c'est un piège. Si on laisse le réceptionnaire philosopher sur l'origine du problème au moment où le camion tourne au ralenti, on va au-devant de graves erreurs. Ce n'est pas philosopher, c'est analyser son environnement de travail. La règle d'or du PMS est sans équivoque. Je cite, la sécurité sanitaire prime toujours sur les contraintes commerciales. Un poisson surgelé mesuré à moins 10 degrés au lieu de moins 18, ça dicte un refus immédiat. Ah bah ça oui, évidemment. La chaîne du froid est brisée, il n'y a aucune enquête à mener sur le quai, aucune négociation, le sas se ferme. À moins de 10 degrés pour du surgelé, le risque biologique est avéré. Le refus s'impose, je vous l'accorde, sans la moindre hésitation. Nous sommes d'accord. Cependant, même dans ce cas de figure, rappelons la définition clé de la formation. Réceptionner, c'est pas seulement vérifier des cases avec un thermomètre, c'est évaluer, décider et assumer. Assumer un conflit avec le livreur, oui. Assumer une telle décision de refus face à un fournisseur mécontent, ça exige du courage professionnel. Et ce courage, il provient d'un esprit critique affûté, pas d'une simple obéissance aveugle à une checklist. Bon.
Il semble donc que nos perspectives convergent sur le socle fondamental. La sécurité alimentaire et la chaîne du froid, c'est non négociable. Totalement non négociable, oui. Mais la divergence persiste sur la posture même sur le quai. Gardien implacable d'un protocole rigide ou évaluateur critique face aux aléas du direct. Voilà, c'est tout le cœur de la question. Nous laisserons nos auditeurs tirer leurs propres conclusions sur cette ligne de crête. On vous invite d'ailleurs à consulter directement vos documents du plan de maîtrise sanitaire. Et demain matin à 6 heures, quand les portes du camion s'ouvriront, demandez-vous, êtes-vous en train de cocher des cases ou d'évaluer activement le risque? La réponse se trouve sur le quai. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt.